Je m'appelle Yuna Le Fur-Ambrosini, j'ai 21 ans. Voilà, j'habite à Paris. Je suis au cours Florent. Ouais, je suis en 2e année là. J'adore être avec mes amis, faire les boutiques. L'indifférence. Je déteste ça. Je suis souriante, je suis joyeuse et je suis gentille. Je suis née en Colombie, à Pereira, c'est à Mistrato, c'est le département Mistrato en fait. Donc j'ai été trimballée d'orphelinat en orphelinat quand j'étais petite. Et ensuite mes parents ont fait une demande d'adoption, donc mes parents adoptifs, donc mes parents ont fait une demande d'adoption, donc ils sont tombés sur mon dossier. Ensuite ils m'ont adoptée. Ils sont venus me chercher en Colombie, j'avais 3 ans, le lendemain de mon anniversaire. Ils voulaient arriver le jour même, mais ils ont eu un problème à l'aéroport. Donc mes parents ont visité la capitale, ils ont visité Pereira, donc avec moi, et mon grand frère aussi. On a visité la Colombie, moi je me rappelle pas du tout parce que j'étais trop petite, malheureusement. Et ensuite, au bout de 2 semaines, on est rentré en France. Et j'ai fait ma petite vie avec mes parents en France. Alors ça, c'est quand mes parents sont venus m'adopter en Colombie. C'est le premier jour. Voilà. C'est le jour où j'ai rencontré ma famille. Cette photo, je l'adore parce qu'on revoit dans le regard de ma mère qu'elle est fière, elle a les larmes aux yeux et tout. Puis moi, je me sens rassurée, donc voilà. En fait, donc ma mère est d'origine italienne. C'est une très belle femme. Actuellement, elle a un cancer. Et ça fait 6 ans maintenant qu'elle se bat contre ce cancer. Et ça a toujours été un peu dur, tu vois. C'est pas quelque chose de simple, on va dire. Voilà, de voir sa mère, voir la maladie dégrader sa mère. Sinon, c'est une femme très fière. Fière dans le bon sens du terme, hein, c'est pas... je la trouve très respectable. C'est vraiment pour moi une personne en qui j'ai une totale confiance. Ma mère, quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine colombienne, souvent elle me disait les gens sont pas obligés de le savoir. Et comme ma mère me ressemble beaucoup, c'est vrai que quand moi je dis que j'ai été adoptée, les gens ils se disent ah bon, ça se voit pas quoi. Même mon frère par exemple, il ressemble, c'est le portrait cragé de mon père et moi je ressemble beaucoup à ma mère aussi, donc c'est pour ça que, on le remarque pas vraiment en fait qu'on est adopté. Là j'ai cette chance de ressembler à ma mère physiquement. Ça a été plus facile un petit peu. Alors ça, c'était en Colombie. J'étais avec mon frère. On était à l'hôtel. C'était à Pereira. J'adore mon frère. Et j'ai appris plein de choses avec lui. Et même quand j'étais en Colombie, c'est lui qui m'a appris à me brosser les dents. Et j'étais trop fière de le voir se brosser les dents. Et on a une vidéo comme ça où je suis là, j'essaie d'imiter ce qu'il fait. Et je fais n'importe quoi. Mais je suis juste contente parce que j'arrive à l'imiter. C'est une des premières photos que j'ai avec mon père. C'est mon père filmait tout le temps en Colombie et donc il n'y a pas beaucoup de photos ou de vidéos où je suis avec lui. Et ça, c'est une des photos. Elle me fait trop rire parce qu'en fait, on dirait que j'ai moins d'1 an et qu'il essaie de m'apprendre à marcher. J'adore mon père. C'est comme ma mère. C'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Il est vraiment, il est tout le temps là quand j'en ai besoin aussi. Quand j'étais petite. Il me réveillait le matin avec des petits diguilis, tu vois. Et ensuite, il m'a apporté on allait prendre un petit déj ensemble parce que mon père m'amenait à l'école. Et j'adore parce qu'en fait, c'est des souvenirs que j'aurai toute ma vie et que j'ai presque envie de le faire avec mes enfants plus tard. C'est mon père, il me chantait tout le temps des chansons le matin. Et il voulait toujours que le réveil, en fait, ne soit pas non plus douloureux pour moi, qu'il soit fait dans la bonne humeur, voilà. Il me disait, tu veux une crêpe au Nutella? Tu veux ou tu veux pas? Il me chantait du petit Gainsbourg, comme ça. On était au Bienestar à Bogota, la capitale de la Colombie. Et en fait, donc mes parents m'attendaient dans une salle. Et ils m'ont invité, j'étais avec mon avocate colombienne qui m'a invitée à aller rencontrer mes parents adoptifs, pardon. Et c'est la première fois que je rencontrais donc ces personnes-là, ces personnes qui
Je les avais vus en photo déjà, donc c'était beaucoup. On m'avait montré des photos de ma maison, des photos de mon frère, de mon père, de ma mère, des photos de ma chambre, des photos des animaux que j'allais avoir, des photos du quartier dans lequel j'allais vivre, et des photos de ma famille aussi en général, hein. Et je sais que j'avais vraiment hâte, parce qu'en fait quand j'ai débarqué dans la salle, c'est bizarre parce que quand on connaît pas des gens comme ça, on va pas aller faire eux, leur faire des gros câlins, voilà. Et en fait moi j'ai débarqué dans la salle et j'ai foncé sur eux. Et je les ai pris dans mes bras, ils m'ont porté et j'ai jamais voulu qu'ils me lâchent en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement tout le temps dans les bras de ma mère, comme c'était mis sur la photo, qu'en fait, ma mère a même eu un problème de dos et tout quand on était en Colombie, parce que je voulais jamais la lâcher. Une fois, elle m'a lâchée donc, parce qu'elle devait retirer des sous à la banque et il paraît que j'ai pleuré, c'est comme dans les dessins animés, là où tu vois les... Je sais que ça m'a fait un bien fou en fait quand je les ai rencontrés, parce que moi j'attendais ça depuis longtemps, vraiment longtemps. Et donc là j'avais cette chance en fait de rencontrer cette famille, d'intégrer aussi cette famille. Et quand je les voyais, je voyais qu'il y avait de l'amour à donner, voilà. Et c'était super en fait. Même si j'étais encore trop petite pour m'en rappeler, je me rappelle quand même au fond de moi que que c'était quelque chose qui m'a soulagée et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a dit en gros, voilà, c'est ta nouvelle vie et maintenant tu vas être heureuse. Ouais, j'ai été pas mal harcelée à l'école, mais ça a continué jusqu'au lycée. Même maintenant encore, je peux avoir des remarques sur mes origines. C'est plus rare depuis quelques années. Ça fait peut-être un an que c'est plus rare, mais j'ai eu beaucoup de remarques. On a une très mauvaise image en fait de la Colombie, enfin des Colombiens en général. Et c'est vrai que je l'ai très mal vécu quand j'étais plus petite. J'avais 3-4 ans, à l'école on me disait ouais t'es née dans du caca, nanana, enfin... c'est un peu dur à accepter parce que c'est genre les critiques que tu as quand t'es gosse et puis après ça a augmenté, ça a continué avec notre langage plus jeune. J'avais des amis voilà avec qui j'ai encore des contacts, hein. Je les vois encore, voilà, on fait des soirées ensemble des fois, c'est super. Mais j'avais quand même plein de petits groupes de gens qui m'acceptaient pas en fait. En plus j'ai vécu à Corée, c'est une ville de 2000 habitants. C'est au fin fond de la Bretagne, genre vraiment. J'étais la seule petite marron. J'étais la seule petite colombienne, la seule entre autres étrangère. Et étrangère par là, j'entends être née dans un autre pays, pas juste avoir la couleur ou le faciès un peu différent et être née en France. Et j'avais un groupe de personnes voilà, qui passaient leur temps à me critiquer par rapport à ma couleur de peau, qui passaient leur temps à me critiquer par rapport au pays de là où je venais. C'était ton nez il est pas comme nous, ta peau elle est pas comme nous, t'as des yeux ils sont pas comme nous, t'as rien comme nous en fait. Et moi je recherchais absolument à essayer de ressembler à quelqu'un en soi, parce que j'étais tellement différente de tout le monde, je me disais c'est bizarre au final, c'est vraiment bizarre et j'ai toujours grandi avec ça. Et avec des gens, des groupes comme ça qui voulaient toujours un peu me martyriser. C'était très méchant des fois, hein. J'ai déjà été enfermée dans les toilettes où on me balançait du papier mouillé sur moi, quoi. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça. On me marchait des fois sur les pieds. Enfin, j'ai eu plein de remarques du style ouais, comme t'as été adoptée, c'est parce que personne voulait de toi. Et crois pas que maintenant quelqu'un a envie de toi, c'est juste que t'es tombée dans une famille au hasard. Crois pas qu'il voulait de toi. Et c'est normal qu'on me traite de pute parce que comme je suis colombienne, c'est forcément le cas. J'arrive pas du tout à me défendre par la parole. C'est vraiment... j'ai toujours vu les choses par la violence, mais je suis incapable aussi d'être violente envers quelqu'un. Et vraiment, c'était dur parce que je pouvais pas leur répondre. Parce que, en fait, moi, dès que je commence à répondre ou à me défendre, je vais bégayer. Donc, je vais être ridicule, hein. J'ai essayé une fois, c'était une catastrophe. Du coup, il y a eu des moqueries par rapport à comment je me suis défendue, donc c'est encore pire. Il y a un gros problème au niveau de l'adoption. J'étais dans une école où déjà, on me voyait comme étant différente, physiquement. Et en plus, on rajoutait quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'on venait me chercher pendant mes cours, par exemple mes cours de maths, pour me dire Yuna, va voir, enfin, il faut que tu ailles voir madame machin, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, genre. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Donc, et ensuite, j'avais pendant 1 heure un rendez-vous avec elle, et c'était insupportable parce que je devais jouer avec des Playmobil, raconter des histoires. Puis, genre, à la fin, j'en avais trop marre, quoi, tous les jours. Enfin, c'était 1 fois par semaine, pardon.
où je devais raconter des histoires avec des Playmobil, nanana. Et elle avait fait un compte rendu à ma mère en disant que ça se voyait quand même que j'étais traumatisée par l'adoption, par l'abandon, enfin voilà, des choses comme ça à chaque fois. Mais c'était pas positif en fait, c'était toujours négatif. Et en fait, je pense qu'elle voulait, enfin, elle se rendait pas compte que moi j'étais très bien dans ma famille. Et tu sais, ma mère, ça la mettait dans une situation où elle se disait merde, enfin, qu'est-ce que je fais de mal? Je n'ai pas besoin d'aller voir des gens pour expliquer, raconter ma vie alors que j'en ai pas envie en fait. Si j'ai pas envie de parler de ma vie, je le fais pas, je suis obligée de rien. Moi, je voulais que ce soit laisser mon passé derrière moi, parce que je voulais vraiment rentrer en phase de résilience et même si je m'en rendais pas compte quand j'étais petite, mais je savais que je voulais vraiment être bien en fait là où j'étais et je savais que c'était pas ce suivi-là qui allait me rendre bien, c'était être entourée qui allait me rendre bien et heureuse. La vie, elle aurait pu se passer sans moi. Les gens en fait ils ont pas besoin de moi et je le vis très mal ça ce truc-là. Et en amour j'ai tendance à m'attacher beaucoup trop vite, mais vraiment genre pour moi je peux aimer mais très très rapidement. Et je peux aussi me défaire de la personne du jour au lendemain quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain je peux me lever et faire oh non enfin j'ai pas envie en fait. Je sais que c'est dû à cette adoption, c'est ce manque de confiance et ce peur de l'abandon. Enfin, tout le temps en fait. Tout le temps j'ai peur d'être abandonnée, que ce soit en amour ou en amitié, j'ai tout le temps peur de ça. J'ai intégré l'année dernière un groupe, je me suis inscrite dessus sur Facebook, je me suis dit ouais, ce sera peut-être l'occasion pour la première fois de discuter avec des gens qui sont adoptés et de rencontrer des gens qui sont adoptés de Colombie. C'était vraiment important pour moi qu'ils viennent de Colombie parce que au final, j'avais l'image de la Colombie, l'image que mes parents me donnaient de la Colombie et que moi je me faisais de ce pays. Quand je suis arrivée sur Paris, je me suis dit c'est une grande ville, c'est la grande ville de France. Donc il faut absolument que je vois s'il y a des gens voilà, que je peux rencontrer, discuter avec eux. Donc je me suis inscrite sur ce site Facebook et ensuite on a eu des rendez-vous. En plus je me suis inscrite au moment où c'était la Coupe du Monde, donc on a été invités plein de fois. J'ai rencontré ces gens-là et c'est vraiment de super rencontres tous en fait. Je les connaissais même pas. J'ai débarqué dans la salle et j'avais l'impression de les connaître depuis 20 ans en fait. Même eux, ils ont été très proches avec moi. On a tous échangé nos coordonnées au bout de 10 minutes de conversation. Et au final, on se parle encore, on se voit souvent. J'ai une copine qui s'appelle Clara aussi qui est adoptée de Colombie, qui elle est venue ici. On fait du sport ensemble et tout. Enfin, on a fait les boutiques ensemble la dernière fois. On s'entend super bien et c'est vraiment... je trouve ça important pour moi. J'avais pas besoin de ça avant. Et maintenant, comme j'arrive dans une grande ville où j'ai cette opportunité-là, je me suis permise de prendre cette opportunité. Tous les enfants adoptés ne sont pas des fous. Parce que l'année dernière, on m'a fait une reproche comme ça. J'avais une copine qui devait parler de... C'était un exercice de théâtre, elle devait parler de son ex-copain. Et en fait, sa première réaction a été de dire ouais, il a été adopté, donc forcément c'était un fou et tout. Et en fait, genre moi, ça m'a trop blessée parce que je me suis dit, je suis pas folle en soi. C'est pas parce qu'on a un vécu différent et un peu dur, on va pas se le cacher. On a quand même voilà quelque chose, on nous a arraché quand même quelque chose de notre enfance. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est fou en fait. On est des gens tout à fait normaux en soi et puis on ne demande que ça en fait, d'être intégré et de vouloir être aimé pour ce qu'on est et de pas être jugé pour ça. Genre par exemple, je déteste moi quand je dis que je suis adoptée et que les gens ils sont là genre ah merde, ah vraiment je suis désolée et tout, mais genre le fait que tu me dises que t'es désolée, ça me met mal à l'aise en fait, parce que moi en soi je suis pas désolée. Voilà, c'est-à-dire je vais pas te faire oh tu es blond, oh non je suis trop désolée. Genre tu vois, on est comme on est et pour moi c'est une force et du coup j'ai pas envie que pour les autres ce soit genre gênant en fait pour eux de le savoir que j'ai été adoptée. Maintenant je l'assume totalement et j'en fais une grande fierté. Donc c'est pour ça aussi que je veux qu'on arrête tout le temps, à chaque fois que les gens apprennent qu'on est adopté, genre d'avoir une réaction comme si c'était grave en fait. C'est pas grave, on est heureux.